Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film de Jean Dujardin, L'homme qui rétrécit. Alors c'est un remake d'un film des années 50, un classique du fantastique, un film de Jack Arnold. D'ailleurs, Jean Dujardin l'a découvert par hasard. Il avait acheté le DVD il y a quelques années et il en avait parlé à un producteur qui a décidé de se lancer dans cette folle aventure donc d'un film fantastique qui raconte, comme son nom l'indique, l'histoire d'un homme qui, sans aucune explication médicale ou scientifique, ce qui peut participer d'ailleurs du trouble que ressent le spectateur devant le film, se met à rétrécir et n'arrête pas de rétrécir. Voilà, et donc c'est aussi une adaptation d'un roman à la base, hein. Il y a le livre, le grand livre de Richard Matheson. Richard Matheson, c'est un grand écrivain de fantastique et de SF américain qu'on a un peu oublié, euh, qui a aussi écrit le livre Je suis une légende, qui a été adapté au cinéma avec Will Smith. Et c'est un très grand auteur de fantastique qui aime bien les situations complètement troubles qui n'ont pas forcément d'explication. Et donc, que penser de ce film donc de Yann Kounen, hein, donc grand réalisateur français hein, également. Euh, que penser de ce film? Pour moi, c'est une vraie réussite. Euh, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs films de Jean Dujardin, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans le jeu. C'est une vraie réussite. Alors après, c'est un film qui ne va pas plaire à tout le monde. Euh, D'ailleurs, quand la bande-annonce passait dans les salles là, le mois précédent, il y avait des spectateurs qui riaient parce qu'ils se disaient, bon, c'est un peu Jean Dujardin qui est un peu dans Chéri, j'ai rétréci les gosses, quoi. Donc il y avait un côté un peu comique. Mais donc il y a ce côté un peu. C'est vrai que la plupart des gens sont quand même assez terre à terre et c'est une qualité aussi. Et donc je pense qu'ils ne comprennent pas forcément, en tout cas ils ne vont pas forcément apprécier, je pense, ce genre de film. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Euh, je répète une fois de plus que c'est une vidéo avec spoiler, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez voir cette vidéo après avoir vu le film, puisque je vais raconter la fin du film, hein, comme d'habitude dans mes vidéos. Donc, pour moi, c'est une vraie réussite. Jean Dujardin a tendance en général à faire preuve d'une modestie qui est assez étonnante. Je pense qu'elle est sincère. Dans beaucoup d'interviews, on a l'impression qu'il a un syndrome de l'imposteur. J'ai vu dernièrement qu'il a dit que l'Oscar qu'il avait reçu en, en 2011 ou 2012, je ne sais plus, pour The Artist, était sa plus grande arnaque. Moi, je ne pense pas que ça soit une arnaque. Je pense que Jean Dujardin est clairement un des meilleurs comédiens, un des meilleurs acteurs de cinéma qu'on ait à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a une intelligence du jeu, une intelligence des choix de films qu'il fait. En plus, c'est très courageux parce que c'est quelqu'un qui est bankable, comme on dit, qui est une star, qui a beaucoup de succès, mais qui ne donne pas à manger aux gens ce qu'ils ont envie de manger. Il n'est pas dans une démarche purement marketing, il est dans une vraie démarche d'offre personnelle, subjective, risquée, incarnée, et il fait en fait le cinéma qu'il a envie de faire. Et je trouve ça très risqué et très louable, parce qu'il y a finalement peu de gens qui font ça dans l'industrie du cinéma à l'heure actuelle, qui est une industrie qui est quand même assez frileuse, où il y a toujours une analyse marketing de la demande, et finalement on va dans le sens du public. Là, ce film-là ne va pas du tout dans le sens du public. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la salle et qui ne vont pas aimer ce film. Parce que pour vous révéler la fin, c'est un conte tragique, en fait, ce film. C'est une histoire absolument atroce de solitude, d'isolement. Alors, le personnage présente ça comme une libération, comme une émancipation, mais c'est quand même d'une tristesse et d'un pathétique inouï. C'est un film qui est particulièrement émouvant. En quelques plans, il arrive à dire l'essentiel de ce que peut être le sens et
la valeur d'une vie humaine, le rapport à l'épouse, le rapport aux enfants. Et c'est traité d'une manière très rapide, puisque le film n'est pas très long. Je crois que le film fait 1h30 ou 1h40, donc c'est un film assez court, surtout quand on voit les formats des films de cinéma depuis 2 ou 3 ans qui font en général 2h30 ou 3 heures. C'est un film assez court, assez rapide, et c'est une sorte de conte, parce que évidemment c'est une fable, c'est une allégorie, c'est une métaphore. C'est une métaphore de l'être humain qui peut être seul dans l'univers, qui peut avoir tendance d'être un grain de sable, hein. C'est dit un moment par la voix off qui est jouée par Jean Dujardin lui-même, face à cette immensité de l'univers, hein. D'ailleurs, le motif des étoiles, des galaxies revient souvent. Il y a une espèce de jeu sur le contraste entre le macrocosme, hein, l'univers, l'infiniment grand, et le microcosme, l'infiniment petit, qui est incarné par Jean Dujardin. On peut y voir plusieurs choses. Un personnage qui perd pied parce qu'il n'a plus de sens dans sa vie, avec la routine du quotidien qui est montrée au début du film, même si c'est une maison qui est chaleureuse, pleine de vie. Et à travers 2 plans, 2 scènes très rapides, je trouve que ce film montre au cinéma, comme rarement, des choses essentielles. Le sentiment d'un mari pour son épouse. Quand vous avez Jean Dujardin qui est tout petit, qui doit faire 10 centimètres et qui ne peut plus aller dans le lit de sa femme, et sa femme lui tend la main et le prend pour un moment de tendresse, enfin, c'est vraiment c'est bouleversant, hein, c'est vraiment bouleversant. Et une scène encore plus forte, je trouve, c'est quand Jean Dujardin est tellement petit qu'il divertit sa fille dans la maison de poupée de sa fille. Et sa fille, qui est devenue très grande pour lui, qui est devenue une sorte de monstre, hein, d'ailleurs de géant, et qui parle et qui lui fait mal aux oreilles, en fait, puisque une autre chose qui est absolument réussie dans ce film, et qui est très cinématographique, très visuel, très pictural, très sensoriel, c'est l'intelligence des échelles. Parce qu'il y a un travail sur les échelles, les effets spéciaux sont magnifiques, puisque plus de la moitié du film est complètement artificiel, hein. C'est complètement recréé en images de synthèse. C'est une prouesse d'effets spéciaux. C'est fascinant. Et il y a un travail sur le son aussi. Parce qu'évidemment, plus il diminue, plus les sons sont déformés. Lui, sa voix va moins porter, donc sa voix est étouffée, comme sa vie est étouffée. Et à l'inverse, ses proches, sa femme et sa fille, vont avoir des voix de stentors, quoi, des voix même de monstres qui peuvent lui faire très mal au tympan. Donc il y a un travail sur le son qui est extraordinaire, un travail sur les rapports d'échelle. Évidemment, là, quand on est un cinéaste, on peut s'amuser, voilà. Alors, ils ont utilisé une technique de caméra virtuelle, de motion control, puisque Jean Dujardin, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles, parce que c'est une sorte de quintessence de tout ce qu'il peut faire. Il y a un côté parfois un peu comique, il y a un côté tendre. À un moment, il danse dans cette maison de poupée, il reprend un peu le côté un peu slapstick, un peu cinéma muet de The Artist. Il y a un côté, voilà, chef d'entreprise au début, père de famille, donc le côté rassurant, très stable. Et en même temps, il y a l'autre face, c'est-à-dire ce Jean Dujardin qui aime bien explorer les zones troubles, ces personnages un peu pathétiques, un peu paumés, quoi. Brice de Nice, c'est ça, hein. Brice de Nice, c'est une comédie, mais c'est pas vraiment une comédie, en fait. C'est un personnage qui est complètement inadapté au monde, qui ne comprend pas le monde, en fait, et qui passe sa vie à ne rien comprendre au monde, en fait. Et là, on a un personnage qui est livré à lui-même, donc c'est aussi un film sur la solitude, sur l'isolement, sur la peur, évidemment la peur de la mort, c'est évidemment sur la finitude, heu et sur la survie. Et surtout, Jean Dujardin arrive à incarner, mais quelque chose d'assez incroyable, c'est que c'est un jeu quasiment bestial, animal. C'est-à-dire que quand il est en fait réduit à l'état de survie et donc d'animalité, dans ce combat face à l'araignée qui est absolument extraordinaire, on c'est de la pure image de synthèse, mais on a l'impression d'y être. En fait, il devient un animal, une bête
qui survit et donc il va pousser des cris. Il va pousser des cris de rugissement en fait, comme un tigre ou comme un lion ou comme et donc il est réduit à l'animalité et d'ailleurs et donc sous ce vernis de civilisation, il y a finalement la lutte pour la vie, hein, quelque chose de très darwinien quelque part et ça c'est retranscrit par le jeu de Dujardin qui je trouve a atteint une sorte de maîtrise et d'inventivité parce qu'il invente des choses je trouve dans ce film-là. La 2e partie du film, il ne dit quasiment rien. Il parle plus puisqu'il il a plus d'interlocuteur, humain. Donc c'est aussi, la perte de l'humanité se signale par la perte de la parole, qui peut être vue comme le propre de l'homme et donc il va parler tout seul, il peut parler à un pantin qui est utilisé d'ailleurs de manière très intelligente d'un point de vue visuel pour montrer un peu comme un référent d'échelle, le fait qu'il n'arrête pas de rétrécir en fait et donc la fin du film, qui est très poétique, qui se termine sur, l'infinité l'infini des étoiles, des galaxies, donc on a l'infiniment grand et l'infiniment petit et finalement il disparaît et ça ne nous montre pas ça, mais je sais pas, peut-être qu'il est dans la sphère quantique à la fin et il disparaît complètement et on ne sait pas vraiment, comment il finit. Mais bon, c'est la fin, pour tout le monde. Donc de toute façon, c'est la finitude humaine, hein, c'est quelque chose de métaphysique et ça, c'est très, très bien rendu, mais non pas par un traité philosophique, pontifiant, arrogant, mais par la force de la fiction, la force de la littérature, la force de l'art qui accède par le symbole, par l'allégorie, par la métaphore, à une compréhension certainement supérieure de ce qui fait notre nature humaine, mais aussi la matérialité, la phénoménologie des objets, des animaux, de la nature. Donc c'est un film particulièrement ambitieux, particulièrement réussi. Moi, je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est ce qu'on attend du cinéma. On n'attend pas du cinéma à être conforté dans notre vision du monde. On attend du cinéma qu'on soit bousculé en fait, qu'on soit. Et c'est vrai qu'on, à la fin du film, on se dit mais voilà, il y a un côté, on reste sur notre faim, c'est le cas de le dire. Il y a un côté frustrant, mais en même temps très beau, quoi, parce que de toute façon, la finitude humaine est frustrante par définition. Donc, c'est quelque chose de c'est un très grand film. Moi, je vous encourage à aller voir ce film et je vous encourage également à lire le bouquin, le livre d'origine de Richard Matheson et de redécouvrir ce grand auteur de fantastique et de SF qui est Richard Matheson. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi et à commenter, la vidéo. Je vous dis à très bientôt.